Alors là, c'est assez intéressant. Et si vous avez des petits formats, vous pourrez peut-être prendre contact. Non, mais c'est vrai, avec ce musée, c'est un musée qui a une chouette idée que vous allez nous décrire tout de suite. Que je vais vous décrire. Alors, le musée en tant que tel, on a la chance que le conservateur nous ait répondu. Il va nous parler de son lieu dans le sujet qu'on a. Moi, j'ai envie de vous raconter l'histoire parce que de ce musée, c'est vraiment une belle histoire. C'est une histoire de passionnés qui, au début des années 80, ont envie de faire quelque chose dans le cercle de la culture, de la création. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer? Ils sont à Rirouinval, donc c'est pas New York. Et c'est le genre d'idée qu'on aurait bien aimé avoir à leur place. Et ils lancent une biennale de l'œuvre petit format. Et ils se disent, on ne connaît pas d'artistes, mais enfin, on va leur écrire. Et ils écrivent à 300 artistes. Alors, petit format, c'est quoi? Petit format, c'est la limite maximale, c'est une feuille de papier A4. Voilà. Et ça doit pouvoir s'envoyer par la poste. C'est la philosophie. Et donc, cette première biennale en 81, ils écrivent à 300 artistes. Il y en a 40% qui vont répondre. Donc, tout à coup, ils disposent de 120 œuvres pour réaliser une exposition dans laquelle ils n'enlèvent rien. Donc au départ, ils font une sélection, et la philosophie est toujours la même aujourd'hui, d'un certain nombre d'artistes qu'ils contactent, répond qui veut, mais celui qui répond, il est certain d'être montré dans l'exposition, quelle que soit la nature du travail. Alors depuis 81, il y a eu 15 biennales et d'autant plus d'œuvres donc qui est rentré dans ce fonds. Un fonds qu'ils n'ont pas choisi de conserver tout simplement dans une armoire, parce que c'est le cas, mais bien de faire tourner. Alors, ils sont toujours à Rirouinval et ils se sont dit, ça va être un peu compliqué de faire venir le public jusqu'ici, on va aller à la rencontre des publics. Et donc, pendant 30 ans, ils ont fait tourner cette collection en allant un peu partout avec des expos itinérantes, jusqu'en 2011, où ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont développé le musée qu'on va découvrir. Voilà, qu'on va découvrir dans le reportage qui est signé Philippe Courteil. Bonjour, bienvenue dans le nouveau musée de petit format. Voilà, je vous invite à me suivre. Nous avons aménagé cette salle d'exposition depuis 1 an. À la suite de ça, nous avons obtenu une reconnaissance de musée en catégorie C par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pendant 30 ans, nous étions un musée itinérant. Le problème qu'on avait avant, évidemment, c'est que beaucoup de gens connaissaient le musée du petit format, mais ne pouvaient pas le situer. À l'origine, on appelait la collection du musée du petit format le musée valise, par la taille des œuvres. La collection du musée du petit format est une collection qui est composée de 3200 œuvres au minimum. En fait, elle tient entièrement dans ce meuble. Tous les 2 ans, nous recevons environ 150 œuvres qui proviennent d'artistes du monde entier. Elles nous sont envoyées par la poste. On a des choses très intéressantes, comme par exemple cette année de cet artiste. Voilà. Pour le musée du format, une reconnaissance, ça va permettre de pouvoir créer plus de projets, donc plus d'expositions, d'être présent d'une façon plus active. Voilà, 3200 pièces avec des quoi? Avec des grands noms? Oui, ça tient dans l'armoire avec le tiroir. Oui, c'est ça, oui, c'est pratique. Oui, ils ont des gens comme Christo qui a envoyé une photo. Il a envoyé quoi? Il a envoyé une photographie, petit format d'un bâtiment. Donc Christo, pour se souvenir, c'est cet artiste qui emballe. Voilà. Il a emballé Central Park. Et donc là, il avait emballé quelque chose, il a fait la photo, il l'a envoyé. Donc ils ont un Christo dans leur collection. C'est pas mal ça. Ils ont évidemment les grands Belges, Charlier, etc., qui fonctionnent dans le truc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'humilité de ces gens, parce que ils ont tout fait correctement. Je dirais, pendant 30 ans, ils ont récolté des pièces. Ils ont développé un petit musée. Ils peuvent accrocher une 60aine de pièces dans leur salle d'exposition. Ils ont un petit bureau, mais voilà, ils se la pètent pas, mais ils font un vrai boulot de fond. Alors justement, qu'est-ce qui fait ce musée? Il y a des expositions temporaires, comme c'est le cas pour le moment. Alors le titre, c'est Déambulation architecturale, d'où Christo qui est montré dans l'exposition pour le moment, où là, c'est toute une réflexion, évidemment, sur les œuvres qui ont trait à cette architecture dans ce musée nouvellement aménagé. Il y a aussi toujours des expos itinérantes, les expos valises, comme on les appelle, puisque l'expo tient dans une valise. Il y a des animations pédagogiques, parce que la collection, elle est intéressante de 2 points de vue. D'abord parce qu'elle est internationale, et donc il y a cette vision du monde, et surtout parce qu'elle visite toutes les techniques possibles pour créer une œuvre d'art sur du papier. Donc la sérigraphie, la photographie, la peinture, le crayon, etc. Et l'ensemble des activités pédagogiques proposées par le musée tournent autour de ces différentes techniques qu'ils vont apprendre, tantôt dans les écoles, tantôt dans les centres culturels. Et donc, il y a un vrai travail... donc créer des thématiques au sein de cette collection. Il y a un vrai travail d'aller-retour
le public vers le musée et le musée vers les publics au travers de cette itinérance. Donc Bonhomme, lui, il est hors course parce qu'il fait que des grands trucs, mais vous, par exemple, vous pourriez envoyer un petit format. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la bande dessinée, qui font de l'illustration, qui ont envoyé des trucs? Bien sûr, voilà, c'est sur papier, ça peut s'envoyer par la poste. Vous me passez l'adresse après. Voilà, je vous donnerai l'adresse internet. Je vais vous dire mieux. En fait, la 16e biennale se déroule cette année au mois de septembre, et donc je crois que l'appel à candidature va bientôt être lancé. Vous allez sur le site musédupetitformat.be, ça se trouve à Nîmes, donc... Près d'Iron-Aval, Philippeville, voilà, la le musée frontière du petit française. format, c'est une belle découverte avec donc ces expos thématiques et puis cette collection assez impressionnante de 3000